tarder, on va démarrer l'activité d'aujourd'hui. Pour la première séance, c'est la cérémonie d'ouverture qui est modérée par Madame Kodeloum, à qui je vais passer la parole. C'est un honneur pour moi d'assurer la modération de cette rencontre intitulée « Au centre des récits, voix et regards du Sahel », placée sous le signe de la coopération, de l'innovation et de la solidarité. Je vais pour commencer donner la parole à Madame Harmonie Koutsivitis, qui est la chargée d'affaires de l'Union européenne, à qui je souhaite la bienvenue. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin à l'occasion de ce forum qui vise à renforcer le dialogue entre les organisations de la société civile, les médias, les autorités publiques et la diaspora, basé sur une information fiable, précise et complète sur les migrations. L'objectif d'un format est de contribuer à une narration de qualité sur la migration en renforçant la coopération entre les organisations de la société civile, les médias, les acteurs étatiques et la diaspora, tout en menant des actions de sensibilisation et d'accompagnement des migrants. Nous allons maintenant du côté de l'autre côté en tout cas rejoindre Madame Julia Montfort, qui est journaliste et qui depuis un certain temps est responsable pédagogique de l'école de journalisme de Montpellier. Madame Julia, si vous êtes en ligne, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. En fait, on a créé et lancé le 29 avril dernier la charte de Marseille pour un journalisme précis et complet sur les migrations. Et c'est parti d'un constat qu'il y a un souci dans le traitement médiatique des thématiques migratoires. Et on a souhaité appeler à un retour de la déontologie déjà pour traiter, et comme tu le disais Paola, cette thématique de manière transversale. Nous allons permettre à Gilles Basile du studio Upukai, Gilles que je salue, qui est producteur du théâtre radiophonique, une façon d'utiliser l'art pour s'adresser aux jeunes. Il est en ligne, Gilles, bonjour, et Ibrahima Diouf qui est à mes côtés. Ibrahima, paparazzi, BPM, et tu m'en diras qu'est-ce que cela signifie. En tout cas, merci d'être là, merci pour cette nouveauté, cette touche particulière, le théâtre radiophonique. Gilles, si vous êtes là, ou sinon, je commence par Ibrahima. Oui, je suis là, je vous entends, mais allons-y avec Ibrahima. On a réalisé ce podcast qu'on va sortir, qui va parler sur la migration au Sénégal. J'ai parlé avec un pote et il m'a expliqué son histoire. C'était un travailleur qui a acheté des motos et il louait ça à des boys. Donc il louait ça à des Jakartaman et tout. Et l'un des boys est parti vendre sa moto. Et c'était drôle à la base. Mais après on s'est dit, mais le boy il est parti où? De base il avait pris la moto pour travailler, mais il est disparu. Il a vendu la moto. Il est parti. Donc, ça nous a fait un bon scénario. On s'est inspiré de ça. On ne veut pas vous spoiler l'histoire, mais voilà, mis quand même beaucoup la migration intra-africaine en avant. Et Ibou, qui est là, qui joue son propre rôle, découvre aussi de nombreuses choses sur la migration, qui peut-être au début pensait un peu ce qu'on entend le plus dans les médias, tout le monde part en pirogue vers l'Europe. Et donc, c'est au fil du scénario, les personnages qui déconstruisent aussi un peu leurs a priori. Voilà, on pourrait en discuter pendant des heures de tout ce que le tournage a suscité de discussion. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents encore une fois pour ce panel. Cette deuxième session, Voix et regards du Sahel, les protagonistes du récit. Avec comme modérateur, je me présente Abdelaziz Ban et on aura tout à l'heure la production de connaissances avec les profils migratoires du GRDR au Sénégal et à l'université de Niamey au Niger. Et j'ai l'occasion, le plaisir de recevoir ici le professeur Albert Segor de CIFAR. C'est une entreprise sociale avec un objectif clair qui est de
changer la vie des personnes vulnérables en utilisant la technologie, la psychologie et le changement de comportement. Nous aidons les gens à acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour avoir un impact positif sur leur communauté. Vraiment, merci beaucoup, M. Albert Senghor de CIFAR. Et je m'en vais tout à l'heure donner la parole à Carmen. Dans le cadre du projet Informa, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'association Diadem. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Pape Moussa Sall, qui est le coordinateur du programme Origine et du projet Informa au niveau des Diadem, et aussi par deux capitaines de l'information. En fait, ce sont des relais communautaires qui sont Abdou Karim Diaye et Mamadou Diagne, qui nous accompagnent aujourd'hui aussi pour nous expliquer aussi un peu les retours des communautés avec lesquelles on a travaillé dans le cadre de ces projets. J'ai participé à des sessions de formation, puis aller faire des causeries avec la communauté directement. Grâce à cette formation, j'ai pu avoir d'autres opportunités pour mieux cerner déjà mes thématiques par rapport au théâtre que je fais, mais surtout de pouvoir recueillir ce que la population pense de la migration. Tous les gens savent notamment les dangers liés à la migration, aux routes migratoires, mais comme Carmen l'a si bien dit, c'est par manque d'alternatives. Pas de questions? Oui, allez-y. Merci pour les différentes présentations du projet et de tous les intervenants. C'est très intéressant. Alors moi, du coup, j'avais une question particulièrement pour le Sénégal. Je sais que sur la question migratoire, c'est un peu au cœur des priorités politiques actuelles, je pense. Et du coup, je me demandais un peu comment les différents ministères ou directions du Sénégal ou des 3 pays concernés ont été impliqués dans le cadre de ce projet et quel a été leur niveau d'implication. En effet, on a bien associé le ministère en centrale, mais comme vous l'avez entendu dans notre intervention, nous on a vraiment eu une approche territoriale. On a beaucoup travaillé notamment avec les BAOS, qui sont souvent nos premiers interlocuteurs, mais aussi avec les ARD, avec les associations aussi en lien avec les associations de migrants, notamment migrants de retour. Donc il y a quand même localement, en tout cas, des représentants qu'on peut associer, qui sont plus ou moins bien représentés en fonction des territoires. Voilà, bonjour encore une fois et bienvenue à vous tous. Donc sans plus tarder, on va passer à la première partie de cette session qui est le partage d'expériences, la présentation des bonnes pratiques et de collaboration, la recherche sur le terrain, les échanges entre les citoyens, les habitants des villages et des jeunes et le journalisme de proximité. Donc je sais qu'en tant qu'acteur civil, en tant que journaliste, on a donc beaucoup d'expérience sur cette question. Donc s'il y a des gens qui veulent partager un peu leurs expériences, c'est qu'ils ont vécu sur le terrain, quelle a été leur contrainte, leurs difficultés, ils peuvent se signaler et prendre la parole. Malheureusement, les programmes et les projets sur la migration ne sont pas beaucoup et sont toujours les mêmes bailleurs. Donc on essaie d'amener nos approches dans tout cela en essayant de faire avec la compétence qu'on a sur le terrain. Nous, notamment en Casamance, c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais on s'est rendu compte de la réalité frappante de ce que vous étiez en train de dire. C'est-à-dire que tu peux aller à la rencontre d'une certaine, à travers un processus de recherche participative de personnes qui auraient cette vision, mais finalement, ils abandonnent leur projet. On va voir dans une contrée, il y a un tel acteur, il y a aussi un autre acteur, donc il n'y a pas une synergie d'action et aussi, il n'y a pas aussi l'accès à l'information, c'est-à-dire s'il y a des enquêtes qui sont menées ou bien s'il y a des évaluations qui sont faites, c'est-à-dire l'accès à toutes ces informations n'est pas du tout évidente.
que ce soit pour les journalistes ou même pour les chercheurs. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce forum qui se clôture avec cette table ronde. Je tiens à vous remercier, vous tous, pour votre participation active au débat. Et j'espère tout simplement que toutes les connaissances acquises au cours de ces échanges vous serviront dans vos expériences respectives. Je cède la parole à Khadim pour le mot de la fin. Encore une fois, nous vous remercions vivement et merci pour votre disponibilité et à la prochaine.